Voilà, que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous ce matin. Nous allons donc poursuivre sur le thème que nous avons arrêté pour ce temps de séminaire. Et donc, Maranatha, il vient. Je voudrais lire deux textes, relire un que nous avons lu hier. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous en Jésus-Christ. Maranatha, faut-il le rappeler, signifiant en araméen « le Seigneur vient » ou « Seigneur vient ». La méditation de ce matin doit beaucoup aux travaux et recherches qui ont été effectués par le professeur Pierre Prigent de l'Université de Strasbourg, qui a beaucoup travaillé sur la question des liturgies de l'Église ancienne. Et notre méditation ce matin portera sur le culte céleste dans l'Apocalypse. J'aimerais que nous lisions deux chapitres du livre de l'Apocalypse, le chapitre 4 et le chapitre 5. Après cela, je regardai, et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler me dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver à la fin. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Il avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ces trônes 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans, et ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Dieu tout-puissant qui était, qui est et qui vient. » Et quand les 4 êtres vivants rendront gloire, honneur, action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosterneront devant lui, celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles. Ils jetteront le couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans, et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit « Ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des anciens, et leur nombre était de myriades des myriades et de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer,
et tout ce qui s'y trouve. Je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Le culte dans le ciel, ce culte qui nous est ici décrit dans le livre de l'Apocalypse, est quelque chose qui a un sens prophétique extrêmement important. Il ouvre le livre de l'Apocalypse. Apocalypse qui signifie littéralement dévoilement, révélation, manifestation des choses qui étaient cachées. Ça n'est pas, comme on le pense aujourd'hui dans notre langage moderne, quelque chose qui est marqué par des catastrophes, par des désastres et cataclysmes divers, mais c'est une manifestation, une révélation de la gloire et de la puissance de Dieu, comme disions hier, une théophanie, c'est-à-dire précisément cette révélation de la gloire de Dieu. La prophétie est quelque chose qui doit nous aider à vivre pleinement le présent, parce que, connaissant le plan de Dieu, connaissant ce que Dieu veut faire, ce qui est caché aux yeux des hommes, eh bien, cette parole donne un sens à ce présent. Ça veut dire que, par la révélation de Dieu, nous connaissons le secret de Dieu caché dans l'histoire, et cela nous aide à comprendre le sens du temps dans lequel nous vivons. Et cette révélation de la gloire de Dieu, cette révélation du secret de Dieu, elle est aussi exprimée particulièrement dans le culte de l'Église. Nous avons vu hier qu'il y a, de la même manière qu'il existe un temple terrestre, il existe un temple céleste. Et le temple terrestre n'est rien d'autre que la réplique humaine terrestre du temple céleste. S'il y a un temple céleste, cela signifie qu'il y a aussi un culte dans le ciel. Un culte auquel le culte de l'Église est associé et auquel il répond. Et ce culte, il est évidemment appelé à être, comme Jésus l'a dit, un culte en esprit et en vérité. Cette expression a souvent été très mal comprise. On l'a opposée au culte du peuple d'Israël. Les pères de l'Église considéraient que le peuple d'Israël était un peuple charnel, marqué par le ritualisme, par le formalisme, par le légalisme, et en opposition à ces réalités négatives, seul le culte de l'Église était le culte en esprit et en vérité. Ils oubliaient deux choses. La première, c'est lorsque Jésus a prononcé cette parole à la Samaritaine, comme on le sait. Jésus revenait d'une fête qui avait été célébrée à Jérusalem, la fête de Pâques dans le temple. Et deuxièmement, une autre parole qui est sous-jacente à la parole de Jésus, une parole des sages, qui nous dit ceci: quand ton corps entre dans le temple terrestre, que ce soit comme si ton esprit entrait dans le temple céleste. Et voyez-vous, dans le judaïsme aussi, il y a cette notion du culte en esprit et en vérité. Dans le temple céleste, eh bien, il y a une communication qui doit se faire entre le ciel et la terre, entre le culte des créatures célestes qui nous sont ici décrites et le culte des créatures terrestres que nous sommes, en attendant le jour où les deux peuples de Dieu, le peuple céleste et le peuple terrestre, seront pleinement associés à ce culte qui durera pour l'éternité. Je reviens maintenant ici aux travaux qui ont été effectués sur ce sujet par le professeur Prigent. Et le professeur Prigent a fait une découverte tout à fait intéressante. C'est que ce culte qui nous est décrit dans le livre de l'Apocalypse, d'abord,
correspond à ce que les liturgies anciennes de l'Église, nous ont permis de connaître. Et notamment deux textes fondamentaux qui datent des premiers siècles de l'Église. Premièrement, un texte qu'on appelle la Didaché des 12 apôtres, c'est-à-dire l'enseignement des 12 apôtres aux nations, et un texte un peu plus récent qui s'appelle les Constitutions apostoliques. Et il a noté que ces liturgies anciennes de l'Église sont calquées exactement sur ce culte céleste de l'Apocalypse qui nous est décrit ici dans ce texte. Et il a fait une autre découverte, c'est que ces liturgies de l'Église ancienne étaient en réalité basées sur le culte du temple, et plus précisément sur le culte de la synagogue, tel qu'il se pratique encore aujourd'hui au sein du peuple d'Israël. Et je voudrais justement ici reprendre, grosso modo, les différents stades du culte du temple, du culte de la synagogue, pour que précisément nous puissions comprendre d'une manière plus précise ce culte céleste tel qu'il nous est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Il nous est dit ici au début de ce chapitre 4 que, comme on l'a vu hier, Jean a été ravi dans le temple céleste. Et là, bien sûr, il a participé, il a vécu cette liturgie céleste qui nous est ici évoquée par notre texte. Et le culte de la synagogue, comme le culte de l'Église ancienne, était marqué par 4 temps forts. Le premier, c'est ce qu'on appelle le Yotzer, c'est-à-dire une série de prières et de célébrations qui bénissent Dieu en tant que créateur. Car on considère que nul ne peut se présenter devant Dieu s'il ne se voit pas, s'il ne se regarde pas lui-même comme une créature de Dieu. Dieu est celui qui doit être d'abord célébré comme notre Créateur. Si Dieu est notre Créateur, alors il est aussi notre Père, et nous avons des responsabilités vis-à-vis de lui. Et le drame de l'homme moderne, c'est que justement, il ne veut plus se reconnaître comme une créature de Dieu. Il préfère descendre du singe, avoir le singe comme père, plutôt que d'avoir Dieu comme père. Et ça, justement, c'est le drame de l'humanité moderne. Il est en train de mourir de ce refus de la paternité de Dieu. Et par conséquent, la première partie du culte, c'est de célébrer Dieu en tant que créateur de tout l'univers et notre créateur. Et dans la liturgie juive, on le fait au travers d'un texte que l'on trouve dans les premiers chapitres du livre du prophète Ézéchiel. Les premiers chapitres du livre du prophète Ézéchiel sont très étranges. C'est une vision céleste que le prophète reçoit et qu'il nous décrit avec des mots humains. Il nous l'a décrit d'une manière tout à fait déroutante, étonnante, parce que l'on voit bien que il a du mal à exprimer avec des mots humains les réalités célestes qu'il a vues, qui sont, comme le dira l'apôtre Paul, des choses que même l'homme n'est pas capable d'exprimer. Alors, nous avons du mal à comprendre finalement toute cette vision que l'on appelle dans le judaïsme la vision de la Merkava, ça veut dire du char, du trône de l'Éternel. Et il est question de différents aspects d'un fleuve de feu qui sort des 4 vents des cieux, 4 animaux fantastiques qui sont décrits aussi dans ce texte, d'une mer céleste que l'on appelle en hébreu la rakia, le firmament, semblable à une mer de cristal, etc., etc. Et des êtres célestes aussi qui sont très étranges. Ce sont des réalités qui sont en mouvement, ce sont des tourbillons, il y a de la lumière, des éclairs, des tonnerres, des choses extraordinaires, et la tradition juive nous dit qu'en réalité, ce que le prophète voit, c'est une vision de la création. Et ces premiers chapitres du livre d'Ézéchiel
serait en réalité une vision de la création. Et c'est la raison pour laquelle, dans ces premières parties du culte de la synagogue, la prière du Yotzer, les prières du Yotzer, eh bien, on emploie pour bénir Dieu en tant que créateur ces images qui sont tirées de cette vision inaugurale du livre d'Ézéchiel, la vision de la Merkava. Il est intéressant de noter deux choses. Première chose, c'est qu'il est fait mention de différentes catégories d'anges. Les séraphins, les chérubins, les séraphins, nous allons revenir tout à l'heure là-dessus, les chérubins, et puis des roues. Des roues qui sont les roues du char. Et il nous est dit des roues qui sont animées d'un esprit. Ces roues, elles sont ensuite garnies Dieu, nous est-il dit, en dehors et en dedans, et l'esprit des animaux est dans les roues. Et la tradition juive nous dit que ces roues sont en réalité une certaine catégorie d'anges que l'on appelle les Ophnaïm. Et ces roues nous caractérisent ce qui est la toute connaissance des anges, remplis Dieu en dehors et en dedans. Ça veut dire qu'ils ont une vision globale des mystères de Dieu. Nous n'avons, nous, que deux yeux. Ça veut dire que nous ne pouvons percevoir qu'une toute petite partie de la création de Dieu, une petite partie des merveilles de la création de Dieu. Les anges ne sont pas limités dans leur connaissance comme nous le sommes, ils ne sont pas limités dans notre vision, dans leur vision comme nous le sommes nous, et ils ont une vision globale de ces mystères de Dieu. Je lisais dernièrement un article scientifique où ceux qui l'écrivaient disaient, finalement, malgré les découvertes fantastiques que l'on a fait ces derniers temps sur la connaissance de l'univers, eh bien, nous ne connaissons qu'une infime partie de l'univers. Nous ne connaissons qu'une infime partie des mystères de l'univers. Mais un jour, eh bien, cela aussi nous sera révélé. Et à la fin alors je voudrais vous lire quelques extraits justement de ces prières du Yotzer, telles qu'on le trouve justement dans le culte de la synagogue. D'abord, on bénit le Seigneur dont le nom est saint, et à cette prière dans laquelle on bénit la sainteté de Dieu qui s'exprime au travers de sa création, répondent les chayot, c'est-à-dire les quatre êtres vivants dont il est question dans notre texte, et les ophnaïm, c'est-à-dire ces roues qui sont en réalité des anges. Et voici ce qui nous est dit. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi et maître de l'univers, toi qui as formé la lumière et les ténèbres, qui procure la paix et qui crée toutes choses, toi qui éclaires la terre et qui tous les jours renouvelle l'œuvre de ta création, que tes œuvres sont nombreuses. Ô Dieu, tu les as toutes faites avec sagesse, tiré du psaume 104, verset 24. Et voyez-vous ici, il y a dans cette liturgie juive quelque chose de très intéressant. Non seulement Dieu a agi en tant que créateur autrefois, mais tous les jours, il renouvelle l'œuvre de sa création. Et le psaume 104, d'où est tirée cette prière, nous dit ceci, « Tu envoies ton souffle, ou ton esprit, c'est le même mot en hébreu, ruach, et ces animaux sont créés, et tu renouvelles la surface de la terre. » Ça veut dire que tous les jours, Dieu envoie son souffle, son esprit, et son esprit est une puissance de vie, est une puissance de création ou de recréation. Et lorsque l'Israélite vient devant Dieu, dans la synagogue, eh bien, c'est pour être recréé, renouvelé par cette puissance créatrice de Dieu. Dieu est celui qui efface, qui annule en quelque sorte toutes les puissances de mort qu'il y a dans l'être humain et qu'il peut avoir contracté pendant les 6 jours qui précèdent dans toutes sortes de situations difficiles. Dieu fait en sorte que celui qui sort de la synagogue après être entré dans le temple céleste sorte comme une créature nouvelle. Et là, je voudrais insister sur ce qui est pour nous évangéliques, une des bases de notre foi évangélique, ce que nous appelons la nouvelle naissance. Cette notion, vous le savez,
Elle est tirée de l'entretien entre Jésus et Nicodème, quand Jésus déclare à ce dernier « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Et vous savez ce qu'est la réponse de Nicodème. Comment un homme, quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus le reprend et lui dit en substance « Écoute, fais pas l'âne, je t'en prie, parce que tu sais très bien à quoi je fais allusion. Qu'est-ce que tu dis chaque samedi quand tu es dans la synagogue? Tous les jours, tu renouvelles l'œuvre de ta création. Tu sais bien que Dieu est celui, justement, qui fait toutes choses nouvelles. Et c'est aussi le thème du livre de l'Apocalypse. Je fais toutes choses nouvelles. Une création nouvelle. Il y a eu une première création. Il y aura une deuxième création. La création d'une terre nouvelle et d'un ciel nouveau où la justice habitera. Et dans notre texte de l'Apocalypse, il y a aussi un extrait de cette prière du Yotzer, au chapitre 4, verset 11. « Tu es digne, chantent les créatures célestes, tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc nous sommes ici exactement dans un résumé, bien entendu, ici très succinct de cette première partie du culte de la synagogue. Le deuxième temps fort de ce culte de la synagogue s'appelle Kedusha. Ça veut dire la sanctification. Pourquoi? Parce que si on s'est arrêté sur la vision inaugurale du prophète Ézéchiel dans la première partie, on va s'arrêter sur une autre vision inaugurale que l'on trouve cette fois-ci dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6, au moment où le prophète est justement dans le temple terrestre et où il est transporté par l'Esprit dans le temple céleste. Et là, il voit la gloire de Dieu, là aussi c'est une théophanie. Il voit le trône de Dieu et il voit donc cette gloire, d'ailleurs qui nous est rappelée ici. Nous avons vu donc celui qui est assis sur le trône, l'aspect du jaspe, la sardoine, l'arc-en-ciel, les voix, les tonnerres, les 7 lampes ardentes et une mer de verre semblable à du cristal. Et là, le prophète voit une autre catégorie d'anges qui sont autour du trône et de la gloire de Dieu. Ces créatures, on les appelle les séraphins. En hébreu, ça se dit tsrufim, et ça vient du mot litzrof, ça veut dire brûler. Les tsrufim sont des êtres de feu, des êtres ardents, des anges qui brûlent de la sainteté de Dieu. Et ces créatures forment en quelque sorte un rempart autour de cette sainteté de Dieu, pour empêcher que cette sainteté soit profanée par quoi que ce soit qui pourrait être impur, pour empêcher tout ce qui est impur, tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu de s'approcher de lui. Or, ces créatures qui sont elles-mêmes infiniment saintes, puisque précisément elles brûlent de cette sainteté de Dieu, elles ont 6 ailes, nous est-il dit. 2 dont elles se servent pour voler, 2 dont elles se cachent le corps, et 2 avec lesquelles elles se cachent les yeux, parce que quelque saintes que soient ces créatures, elles ne peuvent pas voir la sainteté de Dieu en face. Pas plus que nous ne pouvons, nous, fixer le soleil, pas plus même les créatures célestes, et nous le verrons tout à l'heure, aucune n'est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Aucune des créatures célestes ne peut contempler la gloire, la majesté et la sainteté de Dieu de face. Et ces créatures proclament la triple sainteté de Dieu. Il est intéressant de noter que cette triple sainteté de Dieu, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire, est passée dans toutes les liturgies des églises chrétiennes, comme l'a noté le professeur Prigent.
Dans la liturgie romaine, on appelle ça le Sanctus. Dans la liturgie orthodoxe, on appelle ça le Trisagion, c'est un mot grec qui signifie triple sainteté. Dans les églises luthéro-réformées, c'est aussi une proclamation que l'on fait au moment de la scène, et il n'est pas jusque dans nos églises évangéliques où nous n'avons pas des chœurs qui proclament justement cette triple sainteté de Dieu. Voyez-vous à quel point notre culte aussi, notre culte chrétien, doit au peuple juif, doit à la synagogue. Et bien sûr, le prophète, quand il a cette vision, est tout à fait déconcerté. Il dit, comment un être impur comme moi, je suis perdu, je vais mourir, j'ai vu cette gloire de Dieu, cette sainteté de Dieu, que même les anges ne peuvent pas regarder, et il faut qu'il y ait une purification pour qu'ils puissent se tenir dans la présence de Dieu. Et voyez-vous, c'est le deuxième temps, c'est le deuxième cheminement de ce culte. On d'abord se reconnaît comme une créature de Dieu, on se laisse saisir par l'Esprit de Dieu pour être refaçonné, recréé, pour être une nouvelle créature devant Dieu. Et ensuite, il y a un deuxième temps qui est une sanctification, où nous prenons conscience de notre impureté pour pouvoir demeurer dans la sainte présence de Dieu. Et dans notre culte céleste de l'Apocalypse, nous retrouvons ce culte de la Kedusha, dans le verset, au chapitre 4, verset 6, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans, et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Comparez maintenant justement ce chant des créatures célestes dans l'Apocalypse avec ce que l'on dit dans la synagogue. Je vous lis ici quelques extraits de cette prière de la Kedusha. Sois béni notre rocher, notre roi, notre Rédempteur, Créateur des saints. Que force soit à ton nom, notre roi, Créateur des êtres qui te servent. Toi dont les serviteurs se tiennent dans une hauteur éternelle et proclament d'une seule voix les paroles du Dieu vivant. Tout est bien-aimé, tous les anges, ouvrent la bouche en sainteté et chantent avec mélodie, et ils bénissent, louent et glorifient avec crainte, et proclament saint et royal le nom de Dieu, le roi, et tous d'une même voix répondent et disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Et les saints, les êtres vivants, dans un grand tremblement, répondent aux séraphins en disant, Béni soit la gloire de l'Éternel depuis son lieu. Donc ici, nous sommes exactement dans cette situation-là. Et après ce temps de préparation vient le temps fort. Une synagogue, il y a 2 lieux très importants. Ce qu'on appelle l'arche sainte, c'est-à-dire une armoire qui se trouve au fond de la synagogue et qui est appelée l'arche à cause justement de l'assimilation qui est faite avec l'arche d'alliance qu'il y avait dans le temple autrefois. Cette arche est recouverte d'un voile, sur lequel il y a en général un verset biblique. Ce voile qui rappelle le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le temple. Et cette armoire contient les rouleaux de la Torah. Il faut savoir que dans la synagogue, comme je disais hier, et il est jusqu'à ce jour interdit de faire la lecture de la Bible dans un livre comme celui-là, et surtout un livre imprimé. Et l'on continue à lire la Torah sur un rouleau de parchemin fabriqué selon des règles qui datent depuis des temps immémoriaux et écrite à la main par des scribes professionnels. C'est simplement de cette manière-là qu'on peut lire la parole de Dieu. Or, la Torah, la parole de Dieu, est divisée en 56 sections que l'on lit chaque semaine dans la synagogue. Chaque semaine, c'est une section nouvelle. Cette semaine, c'est donc Vayigash, c'est l'histoire de la rencontre entre Joseph et ses frères que l'on lit. Pourquoi 56 sections et non pas 52?
Vous allez me dire, il y a 52 semaines et non pas 56 semaines dans l'année, tout simplement parce que dans le calendrier juif, qui est un calendrier lunaire de 29 à 30 jours, il y a une perte de quelques jours par rapport au soleil. Et pour justement se rattraper, tous les 4 ans, on ajoute un 13e mois. On appelle ça une année embolistique. Donc ce 13e mois, cette année-là, il y a 56 semaines. Et les années où il n'y a que 52 semaines, il y a un certain nombre de Shabbats où l'on lit 2 sections de la Bible, que l'on appelle en hébreu la paracha. Et lorsque vient le moment justement de cette lecture qui est le grand centre du culte de la synagogue, la parole, voyez-vous, c'est le schéma Israël. Écoute Israël. Et Israël est là pour entendre une parole qui est dite, qui est une parole proclamée. Contrairement à ce que disent les musulmans, nous ne sommes pas un peuple du livre. Nous sommes un peuple de la parole. Écoute Israël. Et Bible en hébreu se dit mikra, ça veut dire quelque chose qui est dit, quelque chose qui est proclamé à haute et intelligible voix. Et si la parole est écrite, c'est justement pour qu'elle puisse être dite, pour qu'elle puisse être proclamée. Et lorsque le temps est venu, on ouvre cette armoire de la Torah, et on prend cette Torah, on l'amène au centre de la synagogue sur une estrade, on appelle la Bama, et là, on va faire une proclamation. Qui est digne de faire la lecture du jour? Qui est digne de faire la lecture de la Torah? Aujourd'hui, il y a 7 personnes qui sont invitées à monter à la Torah et en faire la lecture. Être appelé à monter à la Torah, c'est toujours un honneur que l'on fait à une personne qui se trouve dans l'assistance. C'est à l'époque biblique on discute de savoir s'il y avait un seul lecteur ou 7 lecteurs. Il semble qu'il y ait eu par rapport à l'époque biblique une différence et qu'à l'époque biblique c'était un seul lecteur qui montait à la Torah. On appelle ça monter à la Torah puisque la Bama est en général surélevée, elle se trouve sur une estrade. Vous vous souvenez par exemple que lorsque Jésus est revenu à Nazareth avec ses disciples après avoir passé un temps au bord du lac de Kinneret, c'est l'enfant du pays qui est parti pour un temps et qui revient. Par conséquent, on veut l'honorer dans la synagogue de Nazareth, et c'est lui qu'on va inviter à faire la lecture du jour. Et il nous est dit que Jésus se tint debout pour faire la lecture, puis il s'assit pour faire le drache. Ça, voyez-vous, c'est un détail que quelqu'un qui connaît bien le culte de la synagogue seulement pouvait savoir. Et Luc le précise. Encore aujourd'hui, on fait toujours la lecture de la Torah debout. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la parole de Dieu ipsissima verba. C'est la parole de Dieu elle-même, c'est la parole inspirée. Elle ne peut pas être mise en doute. Et par conséquent, pour honorer cette parole, pour en montrer le caractère immuable, le caractère du fait qu'elle vient directement de Dieu, on fait toujours la lecture de la Torah debout. Puis il s'assit pour faire le drache, ça veut dire pour faire le commentaire. Quand on a fait la lecture, il y a un commentaire qui correspond à ce qu'on appellerait aujourd'hui dans nos églises la prédication, et la prédication se fait toujours assis dans ce qu'on appelle la chaire de Moïse. On a retrouvé dans les synagogues. Et dans les synagogues anciennes. Pourquoi fait-on le drache assis? Parce que le drache, c'est une parole humaine. C'est une parole qui n'est pas infaillible, comme la parole de Dieu. Et l'on veut faire une différence entre la parole de Dieu infaillible et inspirée et la parole humaine qui, elle, peut être faillible, discutable et, par conséquent, qui est moindre que la parole qui a été révélée dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et là, justement, nous revenons à notre texte de l'Apocalypse, où il nous est dit que après ces 2 temps forts que sont le temps du Yotzer et de la Kedusha, un livre est amené. Ce livre est amené au centre du culte céleste. Et on demande, qui est digne
de faire la lecture de ce livre. Mais dans le ciel, même pas parmi les créatures célestes, ces créatures infiniment saintes que nous avons évoquées tout à l'heure, les séraphins, les brûlants, les ardents, personne n'est trouvé digne de connaître les choses qui sont le secret de Dieu. Et le prophète pleure jusqu'au moment où un ange lui dit, mais il y a quelqu'un, le lion de Juda. Et il y a un autre détail que nous devons savoir, c'est que celui qui est appelé à monter à la Torah porte aussi un autre nom, l'époux de la Torah. Et nous avons vu hier que Jésus, le Messie, selon la tradition juive, est aussi l'époux. Vous vous souvenez aussi que c'était une des méthodes d'évangélisation de l'apôtre Paul. Quand il arrivait dans une ville, il se rendait à la synagogue de l'endroit, et là, comme il était un visiteur, il était à peu près certain qu'on allait vouloir l'honorer, comme on doit honorer des visiteurs dans la tradition orientale, et lui l'inviter à monter à la Torah, à devenir l'époux de la Torah, et par conséquent à faire le drache. Et à partir de la lecture du jour, il annonçait l'évangile. Et voilà donc ici l'époux de la Torah, l'époux, l'agneau de Dieu, qui est comme immolé, et qui va justement rompre les sceaux, et qui va faire la lecture du livre. Ça veut dire qu'il va mettre en évidence le secret de Dieu dans la prophétie, ce secret qui va se dévoiler, qui va se dérouler dans ce que l'on appelle Apocalypse, c'est-à-dire dévoilement, révélation de ce mystère de Dieu qui était caché jusqu'alors. Et ce personnage est représenté comme un agneau immolé, l'agneau de Pâques, dont nous avons parlé hier. Et là, comme l'a noté le professeur Prigent, il y a une différence entre le culte juif et le culte chrétien. C'est que la présence de l'agneau, elle symbolise ce qui est un des centres aussi du culte chrétien, la scène. La scène où sont présentés le pain et le vin, qui représentent le corps et le sang du Seigneur, ça veut dire le corps et le sang de l'agneau immolé. Et là, cette présence de l'agneau immolé dans le ciel est en relation précisément avec le sacrifice de Jésus, ce sacrifice qui est rappelé dans le culte chrétien pour justement une raison extrêmement importante. Paul nous rappelle cela dans la première aux Corinthiens, au chapitre 11, et là, il nous dit ceci. Lorsque vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez deux choses. Premièrement, la mort du Seigneur, le sacrifice de l'agneau de Dieu, et ce jusqu'à ce qu'il revienne. Un événement du passé et un événement du futur. Et là, il y a une tension entre ces deux événements, le passé et le futur. Et dans ce présent, ce temps présent, passé et présent se rencontrent. Ça veut dire que le culte de l'Église, comme le culte céleste, est un moment d'éternité. C'est comme si soudain le temps s'arrête et que nous pénétrons dans cette éternité où passé, présent et futur se rencontrent pour marquer justement ce temps de la rédemption finale qui a été réalisée partiellement par l'agneau, déjà réalisée, et qui pourtant n'est pas encore pleinement manifestée, puisque nous annonçons cette mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et dans les liturgies anciennes, notamment la liturgie de la Didaché et celle des constitutions apostoliques, il nous est dit que dans ce moment de la scène, celui qui présidait, eh bien, justement proclamait à haute et intelligible voix, et toute l'assemblée répondait, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et comme Paul l'indique,
il y a à ce moment-là quelque chose d'important qui se passe. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus, on trouve ça aussi, nous l'avons vu hier, à la fin du livre de l'Apocalypse. Et l'Esprit et l'Épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que le peuple réponde amen, viens Seigneur Jésus. Ça, comme l'a montré le professeur Prigent, c'est aussi une célébration liturgique. Et l'Esprit et l'Épouse disent, et tout le peuple répondait, viens, Maranatha. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et qu'il prenne gratuitement de l'eau de la vie. Qu'il prenne gratuitement de ce pain et de ce vin, qui sont la chair et le sang de l'agneau de Dieu qui a été immolé. Et dans la Didaché, il nous est dit que celui qui présidait le culte disait ceci, que celui qui entend dise viens. Si quelqu'un est saint, qu'il vienne. Si quelqu'un ne l'est pas, qu'il se repente. Maranatha, car le Seigneur vient. Et quand on disait Maranatha, viens Seigneur Jésus, ça n'était pas seulement une manière de dire viens Seigneur au dernier jour, mais c'était une manière de dire viens maintenant, dans ce temps d'éternité que nous célébrons, viens comme tu viendras au dernier jour. Et la foi des premiers chrétiens, et voyez-vous, si on dépasse toutes les querelles, la présence réelle, pas réelle, etc., la foi des premiers chrétiens, c'était que dans ce moment-là, le Seigneur venait par son esprit au milieu de son peuple. Et qu'il était aussi présent au sein de son peuple qu'il le sera au dernier jour quand il viendra. La seule différence, c'est que pour l'heure il est invisible, avec les yeux de la chair, et au dernier jour, tout œil le verra. Mais il est aussi présent dans ce moment-là qu'il le sera au dernier jour. Et quand il viendra au dernier jour, nous l'avons vu hier, comment viendra-t-il? De deux manières. Ou il vient d'abord pour juger le monde, et il vient pour délivrer les siens de toutes les oppressions, de toutes les Égyptes qui les enserrent. Et Paul nous met en garde, comme on le faisait dans l'Église ancienne. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira le vin sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour ça qu'il y a au milieu de vous de nombreux malades et que beaucoup sont morts avant leur temps. Parce que si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous ne nous jugeons pas, nous sommes condamnés avec le monde. En effet, si le Seigneur vient, comme il viendra au dernier jour, il vient pour juger. Et comme le dit la liturgie de la Didaché, si quelqu'un n'est pas saint et qu'il prend malgré tout le pain et le vin, eh bien, il est jugé comme le monde sera jugé au dernier jour. Et c'est pourquoi il faut d'abord se repentir. Si quelqu'un n'est pas saint, qu'il se repente, car Maranatha, le Seigneur vient dans cet instant. Et celui qui présidait la scène, eh bien, rappelait ce texte que nous avons lu tout à l'heure, et par lequel Paul termine la première épître aux Corinthiens. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Le Seigneur vient. Donc si quelqu'un n'a pas cet amour pour le Seigneur, il sera retranché, il sera jugé. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le culte est un temps important pour se préparer à cet événement dernier que sera la venue du Seigneur au dernier jour, quand il viendra dans sa gloire et où tout œil le verra. Et celui qui présidait ajoutait également ceci, c'est la raison pour laquelle, comme autrefois les
épis qui composent ce pain et qui étaient autrefois dispersés dans les vallées, et que les grappes qui composent ce vin étaient autrefois dispersées sur les montagnes et sont maintenant rassemblées sur cette table, dans ce pain et dans ce vin, qu'ainsi bientôt, Seigneur, toute ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Voyez-vous ici cette idée de ce rassemblement qui est au centre justement de la Sainte-Seine, le Seigneur est celui qui vient, Maranatha. Ça, c'est spécifique à l'Église, bien sûr, on ne trouve pas ça dans le judaïsme. Quatrième partie de culte de la synagogue, ce qu'on appelle la Géoula, c'est-à-dire la rédemption. Je vous ai dit hier que la foi fondamentale du peuple d'Israël, c'est qu'il y a eu un premier exode. Dieu a délivré son peuple. Dieu a exercé la rédemption d'Égypte autrefois, et il le fera aussi dans l'avenir. Il y aura un deuxième exode, il y aura une deuxième rédemption. Et dans le culte de la synagogue, dans la dernière partie, on bénit Dieu pour la rédemption qui a été donnée à nos pères en Égypte autrefois, et en même temps pour la rédemption qui sera manifestée au temps de la fin. Et il est rappelé justement que le Seigneur est celui qui libérera son peuple au temps de la fin par un nouveau Moïse que sera le Messie. Et dans notre texte ici de livre de l'Apocalypse, nous retrouvons cette Géoula, chapitre 5, verset 9. Il chantait un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, donc passé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre à venir. » Ensuite, ils disent d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur et gloire. » Et toutes les créatures qui sont sur la terre et sur la serre et sous la mer se prosternent et disent, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, la gloire, l'honneur et le pouvoir au siècle des siècles. » Là, nous sommes exactement dans cette quatrième partie du culte de la synagogue qu'est la Géoula. Je conclus. Et là, nous voyons ce qu'est le sens de notre culte. Le culte chrétien est un temps particulier, un temps, en quelque sorte, où déjà nous entrons dans l'éternité. Et ce temps, comme si le temps s'arrête, comme si déjà les mystères du royaume de Dieu nous sont donnés, bien que ce ne soit pas encore pleinement, nous recevons déjà les biens du royaume dans cet instant qui nous est donné. Et là, le Seigneur vient, comme il viendra au dernier jour, mais en même temps, nous sommes en relation avec les êtres célestes. Il y a une communion entre le ciel et la terre. Il y a une relation entre le ciel et la terre, une relation entre la louange de l'Église et la louange des créatures célestes qui sont dans le ciel. Et deuxièmement, ce qui n'est pas le moins important, c'est que le culte de l'Église, comme le culte céleste, fait avancer l'histoire vers le royaume. Et quand le peuple de Dieu prie « Maranatha, viens Seigneur Jésus », eh bien, il fait avancer l'histoire. Ça veut dire que cette histoire qui est en marche vers le royaume, même au travers de toutes les vicissitudes, y compris les vicissitudes négatives qui se produisent dans le monde, il faut qu'il y ait ces choses. Parce qu'il faut qu'il y ait les jugements de Dieu. Et nos frères, comme je le citais hier, disaient aussi, périsse ce monde et vienne ton royaume. Voyez-vous, ce monde de péché, avec tout ce qui le caractérise, doit disparaître pour laisser place au royaume de Dieu. Et le culte de l'Église, quand il est véritablement cet esprit, ce culte en esprit et en vérité, fait avancer l'histoire vers le royaume. Et dans ce sens, est une véritable apocalypse, une manifestation
aussi pour les hommes qui nous entourent, que le Seigneur est celui qui vient. Voici, il vient sur les nuées. L'Esprit et l'Épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne et qu'il prenne gratuitement de l'eau de la vie. Et Amen, viens Seigneur Jésus, Maranatha, péris ce monde et vienne ton royaume. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui vient. Tu viens sur les nuées, c'est notre espérance, c'est notre joie. Et Seigneur, dans ces moments où nous nous rassemblons, où nous sommes là pour proclamer à la fois que tu es notre Créateur, que tu es le Dieu trois fois saint, qui sanctifie aussi tes enfants, par le sacrifice de l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, auquel tu as remis la gloire, la domination, et tu as accompli notre rédemption. Alors, Seigneur, nous proclamons aussi qu'il est celui qui vient maintenant, Seigneur, au milieu de nous, comme il viendra au dernier jour. Et Seigneur, nous te prions que tu nous aides dans ces moments à être sensibles à la présence de celui qui vient, comme nous le serons au dernier jour, afin, Seigneur, que nous puissions être purs et saints devant toi. Seigneur, s'il y a quelques péchés en nous, Seigneur, que nous puissions, comme le disaient nos frères autrefois, nous repentir, pour pouvoir, Seigneur, recevoir non pas une malédiction, mais une bénédiction de ta part. Et Seigneur, nous te disons aussi avec toutes ces créatures célestes, eh bien, que ton règne vienne, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Viens vite, Seigneur, hâte ce temps où ton royaume viendra. Et Seigneur, nous voulons hâter ce temps aussi par notre culte, par nos prières, par notre consécration, par notre sanctification, pour que, Seigneur, les choses puissent être abrégées et que, Seigneur, le maximum puisse être sauvé avant ton retour, au nom de Jésus. Amen.